Masechet Sota, traité Sota, Daf Mem Chet, feuille numéro 48. Nous sommes à la feuille 47, deux lignes avant la fin. La Mishnah disait Yochanan Kohen Gadol Avir Odayet Maaser Vechulé. Yochanan, le grand prêtre, a fait cesser la déclaration du prélèvement des dîmes, etc. Et la Gemara demande Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit le fiche en notim oto ketikuno. C'est parce que on ne le donnait pas comme il se doit. Parce que la Torah a demandé de donner la première dîme aux Lévites, les Kohanim. Et nous le donnons aux prêtres depuis que Ezra a sanctionné les Lévites parce qu'ils n'ont pas voulu remonter avec lui de l'exil. Et la Gemara demande de l'ODH à Maasrot. Ben alors il n'y a qu'à dire la déclaration que pour les autres dîmes. Resh Lakish répond que toute maison dans laquelle il n'y a pas la déclaration concernant la première dîme, il n'y aura pas non plus de déclaration sur les autres dîmes. Pourquoi? C'est parce que le verset a commencé par parler au départ de la première dîme. Et la Gemara demande Michal d'Afrouché, à vous m'affrachez. Alors ça voudrait dire que on prélevait, oui, la première dîme. Pourtant, il y a une braïta qui dit Afou bitelet avidouy, que Yochanan le grand prêtre, il a également annulé la déclaration, comme on a dit, Vegazar à la démaille. Et il a institué qu'on prélève les dîmes sur les productions des ignorants. Le fichier Shalach Bechol Gevul Israël, parce qu'il avait envoyé des délégués dans toute la terre d'Israël, il a vu que certains ne prélevaient, et la Teruma Gedola Bilvad, que le premier prélèvement pour les prêtres uniquement, ou Maaser Rishon ou Maaser Sheni, et alors que la première dîme et la seconde dîme, certains prélevaient également, mais certains ne prélevaient pas. Alors il leur a dit Banaï, mes fils, venez, je vais vous expliquer. De la même manière que pour le premier prélèvement, qui est pour les prêtres, il y a la punition de la peine de mort, de même pour le prélèvement pour les prêtres qu'on prélève sur la dîme, ainsi que pour une production de laquelle on n'a pas fait tous les prélèvements, il y a également la faute qui entraîne la peine de mort. C'est pourquoi il a institué Alokar Perot Me'amaretz, que celui qui achète des productions des ignorants, Mafrish Behen Maaser Rishon, il doit prélever la première dîme, ou Maaser Sheni, et la seconde. Maaser Rishon Mafrish Bimena Trubat Maaser. Et de la première dîme, il devra prélever le prélèvement pour les prêtres de cette première dîme, Venotna les Kohen, et il le donnera aux prêtres. Ou Maaser Sheni Olev Orlo Birushalayim, et la seconde dîme, il montera et il la mangera à Jérusalem. Maaser Rishon ou Maaser Ani, que pour la première dîme et la dîme pour le pauvre, qui, elles, n'ont pas de sainteté, il n'a pas besoin de le leur donner, car celui qui veut prendre quelque chose d'un autre doit apporter une preuve. Et là, il faut apporter une preuve que ça n'avait pas déjà été fait par le vendeur. Alors donc, on voit bien que il ne prélevait pas tous. Et la Gemara dit effectivement, Tartetiken, il a institué deux institutions. Vitel Vidou de Haverim, il a fait cesser la déclaration faite par ceux qui sont pointilleux dans l'accomplissement des commandements, les Gazar al-Demai chez l'armée Aretz. Il a également institué de prélever sur les productions achetées de chez les ignorants.
Et la Mishnah disait qu'il a également fait cesser ceux qui réveillent. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui réveillent? Amar Chava, Chava explique. Choliom vayom, shayu amdim levim al duchan. Chaque jour, lorsque les Lévites se tenaient debout sur l'estrade au temple, et Omrim, il disait, Oura lamati shan Hashem, un verset dans les psaumes, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Éternel? Amar lahen, alors il leur a dit, priez shena lifnei amakom, est-ce que il y a le sommeil devant le Créateur? Voilà qu'il est déjà dit dans les psaumes toujours, Inelo yanu velo yishal, je mets Israël. Voici, ne somnole ni ne dort le gardien d'Israël. Et l'avisement chez Israël, shrouyin betzar. Seulement uniquement lorsque Israël se trouve dans la difficulté, et les idolâtres dans la quiétude et la paix, c'est là uniquement que l'on dit ce verset, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Hachem éternel. Vetanokfim. Et dans la mission, on a dit qu'il a également fait cesser ceux qui frappent. Maïnokfim, ça veut dire quoi, ceux qui frappent? Amaravida Marshmuel. Amaravida du Shmuel, Shayum et Sartim, les Egel Ben Karna, c'est que il faisait des éraflures au veau entre ses cornes, que des Sheipol Dam Berenav, afin que du sang coule sur ses yeux et qu'il se laisse faire pour l'abattage rituel. Ataïhu Batil. Et lui est venu, il a fait cesser cela. Mishum ne mirze kimouma, parce que ça ressemble à un défaut. Mais Mati Tatana, dans une braïta, il est enseigné, Shayu Chofti Moto Bemaklot, qu'il frappait le veau avec des bâtons sur le crâne, c'est-à-dire chez aussi Moto Lifneo Avodat Kochavim, comme on le fait devant l'idolâtrie. Amar lahem, al matin temari nevelot la misbeach. Il leur a dit alors, pourquoi vous faites manger des cadavres à l'autel? Et l'agma du Nevelot, c'est des cadavres à Shachit Léo. Voilà qu'on les abat rituellement. Et là, très faute. Mais ça veut dire des animaux qui sont interdits à la consommation parce qu'ils ont des défauts qui les empêchent de vivre normalement. Chez Manikev Krum, chez le Moach, parce qu'on craint que, en tapant avec le bâton sur le crâne, peut-être que sera trouée la membrane extérieure du cerveau. Et c'est alors qu'il a institué pour eux qu'on fixe des anneaux au sol pour y mettre le cou de l'animal afin qu'il se laisse faire pour l'abattage rituel. Adiyama vayepatish maké birushalayim. Et la Mishnah dit que jusqu'à sa période, le marteau frappait l'enclume à Jérusalem. Et la Gemara explique becholo shel moed, c'est-à-dire pendant la demi-fête. Et il a fait arrêter cela parce que c'était une profanation de ce jour. Quand Yamav, des mailles, la Mishnah dit que pendant toute sa vie, les gens n'avaient pas besoin de demander des questions concernant les productions achetées chez des ignorants. Qu'il a Amram, la Gemara dit, comme on a expliqué, parce que il avait institué que on prélève sur cela. Matiti, une Mishnah suivante. Chez Batla Sanhedrin, à partir du moment où a cessé le grand Sanhédrin, Batel Ashir Bubet Amishtaot. On a fait cesser les chants dans les festins où l'on boit. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Beshir Loishtu Yain Begomer, avec des chants, ils ne boiront pas leur vin, etc. Mishe Metu Nevi'im Rishonim, à partir du moment où sont décédés les tout premiers prophètes, Turim et Tumim, a cessé la parole divine qui se trouve à partir
du pectoral du grand prêtre. Mishachareb et Amigdash, à partir du moment où le temple a été détruit, Matel HaShamir a cessé d'exister, le verre qu'on utilisait pour tailler les pierres. Venofet Soufim, ainsi que le nectar délicieux, dont on parlera plus tard. Parce qu'on chez Amanam Israël, et les hommes confiants en Dieu ont cessé d'être en Israël. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, au Shia Hashem ki gamar Hassid vegomer, sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes pieux, etc. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Aïd Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua a témoigné, Miyom Shechareb et Amigdash, depuis le jour où le temple a été détruit, Enyom Shen Boklala, il n'y a pas de jour où il n'a point de malédiction. Le Yeralata Livracha, et la rosée n'est plus tombée comme bénédiction. Venital Ta'ama Perot, et le goût des fruits a cessé d'être. Rabbi Yossi Omer Avnital Shuman Aperot. Rabbi Yossi dit a également cessé d'être les qualités nutritionnelles des fruits. Rabbi Shimon Azar Omer, Rabbi Shimon Azar dit Atara Natla et Areach. Lorsqu'on a cessé d'accomplir les règles de la pureté, le parfum des fruits a cessé. Amasrot Natlou et Shuman Adagan, lorsqu'on a cessé de prélever les dîmes, les qualités gustatives des céréales ont cessé. Et les sages disent que la dépravation des mœurs et la sorcellerie, kilo et akol, a tout détruit. Voilà. Et d'où sait-on que ce verset, duquel on a appris que on ne chante plus dans les festins où l'on boit, c'était à partir du moment où le grand Sanhédrin a cessé d'exister. Amaravhuna bere de Rav Yoshua, Ravuna fils Rav Yoshua dit d'Amakra, parce que le verset dit dans les Lamentations, Zekenim Mishar Shavatu, les sages ont cessé d'être dans les portes, Pachurim Miniginatam, et les jeunes ont cessé leur chant. Amarav, Rav dit, Udna de Shama Zimra, une oreille qui écoute les chants, Te'aker, qu'elle soit détruite. Amarav Zimra Beveta, Chorba Vesefa. Rav dit, les chants dans la maison entraînent la destruction au pas de la porte. Chez Neymar, comme il est dit, Kol Yeshorer Bahalol, verset dans Tsephania, la voix des chants aux fenêtres, Hayrev Basaf, la destruction au pas de la porte. Qui Arza Aera, car ces lambris de cèdre sont en elle. Maïki Arza Aera, qu'est-ce que c'est que ces lambris de cèdre sont en elle? Amar Abitrak, Baïta Misubar Be'arazim. Abitrak dit, une maison dont les lambris sont en bois de cèdre. Est-ce que c'est une ville? Pour dire qu'elle ne va pas être détruite. Et la fille Baïta Misubar Be'arazim, mais en vérité, même une maison dont les lambris sont en cèdre, Mitronea, elle est détruite. Amar Vashish Marmina, Ravashi dit, on apprend également de ce verset, qui matril Chourba, Seifa matril. Lorsque commence la destruction d'une maison, c'est au pas de la porte que ça commence. Chez Nema, Herev Basaf. Comme il est dit, la destruction au pas de la porte. Iba Itema, ou si tu veux, je peux dire Me'acha, qu'on apprend de ce verset, dans Isaïe. Ou chez Iya Yukat Sha'ar, et la désolation frappera la porte. Amamar Baravashi, mon fils de Ravashi a dit, Chazilier, moi j'ai vu les esprits maléfiques qui détruisent au pas de la porte, mais la guerre qui tourra, ils frappent les murs
comme le taureau lorsqu'il est en corne. Amar Avuna dit, Zimra de Nagde et de Bakare, les chants qui sont chantés par les bateliers et ceux qui font avancer le gros bétail, charrer c'est permis parce que c'est pour leur donner de la force. Des gardaïs, mais ceux des tisserands assyriens, c'est interdit car ils n'ont pas d'intérêt et on interdit en souvenir de la destruction du temple. Avuna Batil Zimra, Avuna a fait cesser les champs, Kamea Avze Bezouza. Et de ce fait, il y a eu tellement d'abondance que 100 oies se vendaient pour un zouz, donc un sou, ou Mea Se'ahite Bezouza, et 100 volumes d'un CA de blé également pour un zouz. Mais là, il barrait et on ne trouvait malgré tout pas d'acheteur tellement il y avait d'abondance. Attends, Rafriz d'Azelzilbe. Puis Rafriz est venu et lui, il n'a pas prêté attention à cela. Il barrait Avzabezouza Velo Mishtakar. Alors, l'abondance a cessé et on cherchait une oie pour un zouz et on ne trouvait même pas. Amar Yosef, Zamre Gavre, Ve'anenaché Pritsuta. Yosef dit, si les hommes chantent et les femmes répondent à un refrain, c'est une marque de dégradation des mœurs. Zamre Naché Ve'ane Gavre, si les femmes chantent et les hommes répondent par un refrain, que Eshbin Oret, c'est comme le feu qui embrase les touffes de lin. Maïnaf Kamina, quelle différence entre les deux? Les Vatou les Hamikamea. C'est que si on doit faire cesser l'un et qu'on n'arrive pas à faire cesser les deux, on fera cesser le second par rapport au premier parce qu'il est encore plus grave. Amar Rabbi Yochanan, quand la choté Barmine Zemer, Rabbi Yochanan dit, tout celui qui boit avec les quatre instruments de musique que l'on va voir, Lévi, Chamesh pour Agnot Leolam, il amène 5 punitions au monde. Chez Neymar, comme il dit dans Isaïe, Hoi, malheur, Mashkim et Baboker, ceux qui se lèvent le matin, chez Haridofu, en poursuivant les boissons alcoolisées, Maharevan Neshef, ceux qui se couchent tard le soir, Yain Yadlikem, et le vin les embrase, Veraya Kinor, Venevel Tov, Vechalil, et il y aura les sons de la harpe, du luth, du tambourin et de la flûte, Yain Mishtehen, et avec le vin de leur beuverie, pour Alachem le Yabitu, et ce que l'Éternel a créé, il ne regarde pas. Makivach Rav, qui est écrit par la suite, dans le verset, c'est pourquoi mon peuple est parti en exil par manque de conscience, chez Gorin Galut Laola, parce qu'ils entraînent l'exil dans le monde. Ukvodo Metera, la suite du verset, et les personnes importantes de parmi eux meurent de faim, chez Mevin Rav Leolam, parce que ça amène la famine dans le monde. Et la suite du verset, sa populace sont asséchés par la soif, chez Gormin, la Torah, chez Tishtakar, parce qu'ils entraînent que la Torah soit oubliée de ceux qui l'étudient. Ishach Adam, Vaishpal Ish. Et le verset poursuit en disant, l'homme a été abaissé et l'homme important a été humilié. Chez Gormin, chez Flout, et Sono, chez la Kadosh, parce qu'ils entraînent l'humiliation pour l'ennemi du Saint béni soit-il. C'est un euphémisme, en réalité, on voulait dire pour le Saint béni soit-il, En Ish et la Kadosh, parce que le mot homme important s'applique au Saint béni soit-il, chez Neymar, comme il dit, Hachem Ish Milchama. L'Éternel est un homme vigoureux de la guerre. Puis le verset dit, et les yeux de ceux qui sont très hauts vont être abaissés. Chez Gormin Shiflout, chez l'Israël.
parce qu'ils entraînent l'humiliation pour Israël. Et qu'est-il écrit encore après? La reine, c'est pourquoi l'abîme s'est ouverte et son ouverture a été ouverte en rang sans limite, Yered Adara, et y est tombé sa beauté, Ve'amona, et son nombre peuple, Ushona, et son tumulte, Ve'alasba, et ceux qui se réjouissaient là-bas. Alors la Mishnah disait, Mishemetu Nevim Rishonim, à partir du moment où les premiers prophètes sont décédés, s'est arrêté la parole de l'Éternel qui sort du pectoral. Manevim Rishonim, qui sont donc ces premiers prophètes. Amaravuna, c'est David, ou Shmuel, ou Shlomo. Ravuna dit, c'est David, Samuel et Salomon. Amnachman Amar, Bimé David, Zimnin Tzadik, Vezimin Lazar. Amnachman dit, au temps de David, parfois, la parole de l'Éternel sortait du pectoral et parfois elle ne sortait pas. Sharéchal Sadok, parce que Sadok, le grand prêtre, a demandé à la parole de l'Éternel de sortir du pectoral vers Altalo, et ça s'est passé ainsi. Shalaviatar, alors que lorsque Éviatar, le grand prêtre, a demandé, velour Altalo. Ça ne s'est pas passé. Chez Néma, comme il est dit dans Samuel, Ya'al Éviatar, Éviatar a été destitué à cause de cela. Motif Rabba Bar Shmuel objecte, est écrit dans les chroniques, Vaïhi Nidrosh Elohim, et il était là pour demander la parole du Dieu Tout-Puissant, comme le Zecharia, pendant toute la vie du prophète Zacharie, Amevin Birot Elohim, qui comprend dans les visions du Dieu Tout-Puissant. Maïlaborim et Touim, alors n'est-ce pas, c'est que il a demandé la parole de l'Éternel à travers le pectoral. Donc, ça existait encore du temps de Zacharie, bien après Salomon. Et la Gmandilo Benvim, ici, il a demandé la parole de l'Éternel par le biais des prophètes. Tâche pas, viens, écoute. À partir du moment où le premier temple a été détruit, les villes des Lévites qui étaient entourées d'un espace ont cessé d'être. Parce que Urim et Tumim, et a cessé également la parole de l'Éternel qui sort du pectoral. Pasak Meler, Beit David, et il n'y a plus de roi de la dynastie de David. Et si un homme va te poser une question à voix basse en te disant, voilà qu'il est écrit dans Ezra, va Yomer Atershata Lahem, et Atershata, qui est Néhémie, leur a dit, Asher lo yochlu mikodesh hakodashim, qu'ils ne mangeront plus ces prêtres-là, qui n'ont pas pu apporter de preuves de leur généalogie, ne pourront plus manger du sanctifié, à Ramot Kohen Urim et Tumim, jusqu'au jour où le grand prêtre aura à nouveau la parole de l'Éternel qui sort du pectoral. Et donc on voit que c'est revenu alors au deuxième temple. Et Morlo, tu lui répondras qu'Adam Shomer Chavero, que c'était comme un homme qui dit à un autre, David, que ça ne viendra que lorsqu'il y aura la résurrection des morts et la venue du Messie, fils de David. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Et là, alors en tout cas, hein, on voit que ça a perduré jusqu'à la fin du premier temple. C'est pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak répond, Man Nevim Rishonim, qui sont les premiers prophètes dont parle la Mishnah, la Pukem Chagai Zecharia Malachi. C'est uniquement pour exclure Chagai Zecharia Malachi, d'Acharon Nimninu. C'est eux le dernier prophète qui était au temps du second temple. Parce que au second temple, il n'y avait plus la parole de l'Éternel qui sort du pectoral. Et Tanu Rabbanan, car nos sages ont enseigné dans une Moraïta, Mishimitu Chagai Zecharia Malachi, à partir du moment où
sont décédés Chagai et Zechariah Malachim, Nistalka, Ruach HaKodesh d'Israël. Il n'y a plus eu d'Esprit Saint en Israël. Afalpiken et malgré tout, Mishtamshim Batkol. On utilisait une voix céleste. Car une fois les sages étaient attablés à l'étage dans la maison de Gouria Biricho, dans la ville de Jéricho, Natan Lehem Batkol, et une voix céleste est venue sur eux, Mina Shamayim, venant du ciel. Elle a dit, il y a parmi vous un homme qui mériterait que la présence divine réside sur lui. Et la chaîne d'Oro Raoulekar. Seulement, sa génération ne le mérite pas. Et les sages ont posé leurs yeux sur Hillel le sage. Et lorsqu'il est décédé, ils lui ont dit l'élégie funèbre suivante, Hey Chassid, malheur à la perte de l'homme pieux, Hey Hana, malheur pour la perte de l'homme modeste, Talmido Shel Ezra, le disciple de Ezra. Joue par Macheret, et encore une autre fois, il me souvient Barlia Beyavne. Ça, j'étais attablé à l'étage dans la ville de Yavne. Une voix céleste est venue sur eux, Vamrala et leur a dit, vous avez parmi vous un homme, qui mérite que la présence divine réside sur lui, la chaîne d'Oro Zakainekar. Seulement, sa génération ne le mérite point. Et ils ont posé leurs yeux sur Samuel l'humble, ou Keshemet, et lorsque il est décédé, Ispiduhu, ils ont dit pour lui une élégie funèbre, Hey Hanav, malheur pour la perte de l'homme modeste, Hey Chassid, malheur pour la perte de l'homme pieux, Tamido Shel Hillel, le disciple de Hillel. Et lui également a dit, au moment où il allait mourir, Shimon ve Ishmael lecharva. Siméon, le prince, et Ishmael, fils d'Elisha, vont être tués au fil de l'épée. Chavro et Liktala, et tous leurs camarades vont être assassinés par l'Empire de Rome, ou Sha'ama et Biza, et le reste du peuple sera pris comme butin. Verakan Sagi'in, Atidin, Lemete Alama, et de très grandes souffrances, nombreuses, vont venir sur le peuple. Et également, concernant Rabida ben Bava, ils ont voulu dire l'élégie suivante, malheur pour la perte du pieux, malheur pour la perte de l'homme modeste. Et là, je suis très fâché. Seulement, c'était un moment de grande difficulté chez El Maspidi, parce qu'on ne pouvait pas faire des élégies funèbres pour ceux qui avaient été tués par l'Empire romain. La Mishnah disait que, à partir du moment où le temple a été détruit, a cessé le ver qui taille les pierres. Dans nous Rabbanan, nous ça j'ai enseigné dans le Shamir, chez Bobana Shlomo et Betamigdash. Avec ce ver, Salomon a construit le temple. Chez Neymar, comme il est dit dans les rois, Vabaïd bi Banoto, et la maison du temple, lorsqu'elle a été construite, Even Shlema, c'était en pierre entière, Massar Nivna, qui avait été portée, avec laquelle elle a été construite. Vadvarim Kirtavam, et les paroles doivent être comprises comme elles sont écrites, que on n'a pas taillé les pierres, mais on les a prises telles que, parce qu'elles avaient été coupées par ces vers. Divrei Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Amal Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia dit Vri Efshar le Marken. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille, Valo Kvar Neymar, voilà qu'il est déjà dit, toujours dans les rois. Quand l'élé avanim et carottes, toutes celles-là étaient des pierres très chères, les gomères, etc. Mais gorerot, megera. On allait tailler avec un instrument en métal. Donc c'était bien taillé.
Mais alors comment va-t-on expliquer l'autre verset qui disait qu'on n'avait pas entendu pour la construction du temple d'ustensiles en métal? Parce que on les taillait à l'extérieur du mont du temple, puis on les faisait rentrer à l'intérieur. Rabbi dit, pour moi, il me semble juste les paroles de Rabbi Yehuda concernant les pierres du sanctuaire, qu'elles n'avaient pas été taillées par des ustensiles en terre, mais c'était un verre. Et Rabbi Nechemia, Ravne Beto. Et le verset rapporté par Rabbi Nechemia, il dit que ça avait été fait par des ustensiles pour tailler. Ça, c'était pour les pierres du palais de Salomon. Le Rav Nechemia, Shamir le Mayata. Mais alors, d'après Rabbi Nechemia, à quoi servait ce verre? Il va dire qu'il est Tania. On avait besoin pour ce qui est écrit dans l'Imraïta. Vanim Alelou, ces pierres qui étaient sur les épaules du tablier. En continuotan bedio. Lorsqu'on écrivait les noms des tribus dessus, c'était pas avec de l'encre, parce qu'il est écrit dans l'Exode, que c'était gravé comme un sceau. Et on ne gravait pas non plus dessus avec un ciseau, parce qu'il est écrit que les pierres devaient être entières. Or, quand on grave avec un ciseau, il y a un petit peu de la pierre qui part. Et à côté, vers les bidio, on écrivait dessus avec l'encre les noms des tribus, on marait la Nchamir Mibachutz, et on plaçait le verre dessus à l'extérieur, Vanif Karot Mealehen, et ça se fendait de par elle-même. Comme cette figue qui est fendue au moment de la saison d'été, et il ne lui manque rien aux fruits. Ou comme cette vallée dont le sol est fendu après le passage des pluies, lorsque la terre s'est desséchée, et il ne manque rien à la terre lorsqu'elle se fend. Tanou Rabanan, ça j'en sais dans une marita. Shamir Zé, ce verre-là, Briato qui s'aura, sa mesure est comme celle d'un grain d'orge. Il a été créé durant les 6 jours de la création. Et rien ne peut lui résister, même si c'est une matière très dure. Alors comment on le garde? On enroule autour de lui des éponges de laine, parce que c'est doux et ça il ne peut pas casser. Et on le fait rentrer dans un tube de plomb rempli de son, séorine d'orge, parce que c'est doux et on ne peut pas le casser. Rabbi Ami dit, à partir du moment où a été détruit le premier temple, Patlashira Pranada a cessé la soie de Pranada, ou Srochit Levana, et le verre blanc, étaient des produits de luxe. Tanianamiachi, et Moraita qui dit la même chose, à partir du moment où le premier temple a été détruit, Patlashira Pranada a cessé la soie de Pranada, ou Srochit Levana, et le verre blanc. Verechev Barzel, et les chars en fer, parce que pour cela il fallait des bonnes routes. Or, les chemins ont été dégradés. Les chemins fiain karou shabam tsenir, et certains disent également le vin solidifié provenant de l'endroit appelé Sénir, à nommer Karigoulé de Vela, qui ressemble à des pains de figue sèche.
Mais Nofet Soufim, et a cessé également le nectar des douceurs. Mais Nofet Soufim, c'est quoi ce nectar des douceurs? Amarav Solet, c'est Safar Gabé Napa. Rav dit, c'est la fleur de farine qui flotte par-dessus le tamis. Me demande à Issa chez Ninosha Bidvash Shemen. Et elle ressemble à une pâte qui aurait été pétrie avec du miel et de l'huile. Mais Lévi Amar, Lévi dit, il s'agit de deux pains qu'on colle aux parois verticales du four, et leurs pattes gonflent à tel point qu'ils finissent par se toucher. Rabbi Shimon ben Levi Amar, Rabbi Shimon ben Levi dit, Zedevash Abaminatifia, c'est du miel provenant des montagnes. Maï Mashma, où est-ce qu'on voit cela? Qu'il est Metagem Rav Shechet, c'est, comme on le voit dans la traduction araméenne de Rav Shechet, sur un verset des nombres, Kema Denatzan Davriyata, comme les abeilles qui se disséminent, le Shaitan Beru Meralma, et qui volent dans les hauteurs du monde, ou Matian Dufsha Meris Betura, et qui amènent du miel, de l'herbe des montagnes. Et une Mishnah, ailleurs, qui dit Kol Anitzok Tahor. Tout liquide qui est versé sur une surface impure, ce qui reste au-dessus est pur. Chutz midvash zifim, sauf le miel de zifim, parce qu'il est très épais, va tsefihim, ainsi que certaines sortes de miel. Mais zifim, c'est quoi zifim? Rabbi Yochanan des vaches, c'est zaifim. Rabbi Yochanan dit c'est un miel qui est tellement épais que on le falsifie en y rajoutant des liquides. Shakish Amar Hashem Mekomo. Shakish dit, il est appelé ainsi au nom de l'endroit d'où il vient, qui est comme il est écrit dans Josué, Zif, Telem ou Va'alot. Donc 3 endroits, Zif, Telem et Va'alot. Et donc lui vient de Zif. Et on trouve quelque chose de semblable, au Omer, qui est dit dans les psaumes Bevo Hazifim. Lorsque sont venus les Zifim, Vayomrou le Shaoul, ils ont dit à Shaoul, Allô David, voilà que David, Vegomer, etc. Mais Zifim, c'est quoi Zifim? Amar Rabbi Yochanan, Bene Adam, Amezaifim, d'Ivrehe. Rabbi Yochanan dit, des hommes qui falsifient leurs paroles. Et Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar lui dit, Hachem Mekoman, ils sont appelés ainsi au nom de l'endroit d'où ils viennent, qui est écrit, comme il est écrit, Zif, Vetelem ou Va'alot, Zif et Telem et Ba'alot. Ou parce qu'Anche Amana, la Mishnah dit que à partir de ce moment-là, on cessait les gens qui avaient confiance en Dieu. Amar Rabbi Yitzhak et le Benanam Shein Ma'aminim B'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yitzhak dit ce sont les personnes qui ont confiance dans le samedi soit-il. Détania parce qu'il y a marqué une braïta. Rabbi Yezer Agadol Omer. Rabbi Yezer Agadol dit Kol mi she'eshto pat besalo. Tout homme qui a du pain dans son panier. Et il se fait du souci en disant mais que vais-je manger demain? Et non la miktana amana. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a peu de confiance en Dieu. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Lazar, que veut dire ce verset dans Zacharie qui mi base Léom Katnout, qui est celui qui dédaigne le jour par petitesse, qu'est-ce qui a entraîné que pour les justes, leur table soit amoindrie dans le monde futur? C'est la petitesse qu'ils avaient sur les minouba que je vois au parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans le samedi soit-il. Rava Amar Rava dit, Elou ketane bene risha Israël. Ce sont les enfants qui sont fils d'impies d'Israël et qui meurent durant leur jeune âge, chez Mevasbezin, dit la VM Labo. Parce qu'ils vont amoindrir la punition de leur père dans le monde futur, en disant devant lui, Ribono Shalom, maître du monde, si tu veux encore ensuite les punir, pourquoi
nous as-tu fait souffrir ainsi à mourir jeune, si ce n'est pour permettre qu'il ne soit pas puni dans le monde futur. C'est la fin de l'étude du DAF même, de la feuille numéro 48.